Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui des mémoires qui sont en cours de nettoyage pour celles et ceux qui ont suivi un peu l'actualité de mes dernières vidéos. Donc, nettoyage de mémoires galactiques qui nous ont suivis bien évidemment ici-bas sur la planète Terre à travers les expérimentations de la planète Terre. Donc la planète Terre qui a expérimenté des périodes, ce que j'appelle des périodes antédiluviennes, avec des catastrophes qui ont anéanti les habitants de la planète, vraisemblablement pas la planète, mais donc là les mémoires qui sont en train de se travailler, en tout cas pour ma part, c'est des mémoires de destruction de planètes qui justement se sont répétées ici-bas, sauf qu'ici-bas la planète n'a pas été détruite. Pour autant, ça peut être une potentialité ou pas. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu ces derniers jours. Donc, dernière semaine, ce dernier mois, c'était vraiment des mémoires en lien avec les éruptions solaires qui viennent nettoyer, mettre en lumière toutes les énergies du passé, toutes les basses fréquences du passé, les mémoires du passé qui sont dans nos profondeurs, hein, dans les profondeurs de la planète Terre, dans les profondeurs de nos eaux. Bref, donc du coup sur le passage, les transformateurs, transformatrices ont pris beaucoup de ces énergies-là, en tout cas pour ma part, hein, ce qui a généré des douleurs articulaires, ça s'est arrêté. Ensuite, ça a enchaîné avec une douleur au niveau de mon corps, notamment un grain de beauté qui s'est mis à rayonner, chauffer, s'irriter, à rougir, comme un... voilà, chauffer, brûler. Et d'ailleurs, là, donc c'était en phase avec une destruction de planète, carrément, hein, au-delà d'un cataclysme qui a anéanti tout sur la planète. Là, c'était carrément une destruction de planète et ça fait remonter donc des mémoires galactiques en lien avec les Andromédiens, une culture qui provenait de la Lyre, qui ont été délogés, poursuivis par la culture Dracos, du coup, qui ont fait péter leur monde. Et du coup, ils se sont trouvés un peu de nomadisme, hein, sans avoir de maison, d'endroit où est-ce que je peux me poser. J'ai pas d'endroit à moi. Voilà, donc ça résonne beaucoup dans mes mémoires, ne pas avoir d'endroit à soi. Et donc, c'est ce qui, depuis 2-3 jours, là, qui est venu se mettre en lumière sur un grain de beauté, puisque moi j'ai le corps recouvert de grains de beauté, j'en ai partout. J'en ai partout, et un que j'avais écorché il y a 2 ans, et puis là, d'un coup d'un seul, grosse manifestation. Et ça me parlait de destruction de monde. Donc du coup, voilà, et c'est en lien vraiment avec tout ce que j'ai pu, tous les égrégores de masse, en tout cas un des plus gros égrégores, j'imagine, de masse sur la planète Terre, parce que ici sur la planète, on revit un peu les mêmes schémas qui se sont déjà produits, eh bien, en des temps antédiluviens, mais aussi dans des temps galactiques où il y avait des guerres galactiques qui mettaient en en opposition un peuple pacifique que moi j'appelle ici matriarcal. Hein. Matriarcal veut dire des peuples harmonieux, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas en lien avec ça, mais c'est en lien avec le principe féminin et masculin, bien sûr. C'est-à-dire des cultures harmonieuses, et puis d'un autre côté des cultures patriarcales, dans le sens des cultures chaotiques qui sont dans le pouvoir, la manipulation, la prédation, l'exploration, mais l'exploration pour aller dans le pouvoir et aller dominer et à travers ça potentiellement faire péter des mondes parce que voilà. Et du coup l'histoire s'est un peu répétée ici-bas sur la planète Terre parce qu'il y a nombreuses consciences qui se sont incarnées ici pour rejouer en quelque sorte. Hein. Et, quand on rejoue une histoire, c'est toujours une possibilité de pouvoir se pacifier. Hein, ceux qui sont du côté des méchants et ceux qui sont du côté des gentils qui ont été poursuivis, hein, les Andromédiens et peut-être d'autres cultures liées. Alors moi je parle Andromède parce que c'est ce qui est revenu à ma mémoire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis incarnée ici, vraisemblablement pour éviter que les choses ne se répètent, en lien avec une mémoire galactique, en lien avec cette planète Terre certainement qui était en train qui est potentiellement soit un champ d'expérimentation pour se pacifier, hein, c'est ces deux peuples, pour permettre à ces deux peuples de se pacifier pour celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité, soit de répéter les mêmes bêtises, que quand on ne travaille pas en introspection, eh bien on répète les mêmes schémas, hein, c'est ce qui crée le chaos, et c'est aussi en lien d'un point de vue d'une conscience plus vaste avec un monde jeune. Voilà, parce que dans les mondes jeunes, c'est du chaos, parce qu'il n'y a pas de conscience, il y a une conscience limitée. Et donc hier, ce qui s'est passé, c'est qu'après le grain de beauté qui s'est mis à s'enflammer dans tous les sens, hein, il y avait une notion de feu, de flamme, mais je ne l'ai pas capté tout de suite, hein, et le feu est arrivé hier soir. Donc hier soir, je vais pour sortir, pour aller danser. Youpi, j'ai moins mal, j'ai fait ce qu'il fallait.
Je me suis fait monter en fréquence, je suis allée dans mon endroit de prédilection au niveau des cascades. Cascades qui proviennent d'un endroit qui s'appelle le Buet, voilà, en altitude, c'est à 1004 d'altitude, et là ça me pacifie beaucoup, cette eau de source, et c'est aussi en lien, tout ce que je suis en train de vivre, c'est en lien avec l'eau aussi, hein. L'eau qui, ici-bas sur la planète Terre, alors je vais en parler après, il y a vraiment cette transition qui est en train de se produire, qui est en lien avec cette transmutation qu'on fait ou pas en soi. Donc du coup hier c'était le feu qui s'est manifesté très fort, notion de irradiation, être irradié, brûlé, irradié, alors soit par le soleil, soit par une explosion nucléaire, quelque chose qui ressemble à ça. Étonnamment, c'est pas la première fois dans ma vie qu'il y a ce genre de résonance, donc de mémoire. Sauf que là, voilà, les mémoires remontent à une origine galactique que j'ignorais en totalité, en tout cas, hein, voilà. Et hier soir, en fait, je me suis mise à. Mon visage s'est mis à brûler. Alors, je me suis mise à avoir plein de boutons, à avoir des plaques. D'abord, je sors de ma douche. Je sors de ma douche, et quand je sors de ma douche, j'ai l'impression que je suis irritée. Je le sens encore là, cette irritation là. J'ai l'impression que je suis irritée de partout et j'ai mis ça sur le dos du calcaire. Donc je me mets de la crème outre mesure, hein, beaucoup plus de crème, une fois, deux fois, trois fois. Ça faisait ça brûler, irritation. Cette irritation, c'est connecté direct à mon grain de beauté, là, qui est du côté gauche de mon corps, bien évidemment, hein. C'est la planète harmonieuse originelle qui a été décimée du principe féminin originel, hein, la source, un lieu où tout était harmonieux. Et, euh, et donc du coup, hier, ça a d'abord mis en lien avec le calcaire. Le calcaire a une corrélation avec ce qui s'est passé en termes de cataclysme ici-bas sur la planète Terre, hein. Il y a eu des cataclysmes, bien sûr. Et le calcaire est en lien, parce que ça fait pas mal de temps. J'ai eu une période où j'étais très en connexion avec le calcaire, je comprenais pas, il y avait vraiment quelque chose à comprendre, et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de cette mémoire, c'est pas mis en lumière, ça devait pas être le moment. Et c'est le moment maintenant, vraisemblablement. Donc hier, du coup, je me mets de la crème, puis ensuite je me fais un petit brush de mes deux petites mèches folles là devant. Quand je vais danser, j'essaie d'être un peu plus lisse. Lissie. Et un coup de cheveux, de ses cheveux, un deuxième coup de ses cheveux, et là, tout d'un coup j'arrête, et là, mon visage, brûlure, 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 je commence à avoir des plaques, et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je me dis, mamie, qu'est-ce qui se passe? Du coup, très grosse réaction. Alors je pensais que c'était la crème, puis vite, 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 associé au sèche-cheveux, à la chaleur du sèche-cheveux. Vite, je me passe sous l'eau glacée, de l'eau de source, enfin de l'eau du robinet, qui est une eau de source ici, en Haute-Savoie, là où je suis. Et ensuite, bah, je me glace le visage, hein. Je passe une heure comme ça avec un gant glacé pour atténuer le feu, le feu, le feu. Ici aussi, en dessous, là, bref, le feu. Et donc du coup, ça met en lumière ce feu nucléaire, cette irradiation. Et alors, je disais que c'est pas la première fois parce que j'ai recouvré cette mémoire s'est mise en lumière justement dans le pays Qatar, en lien avec ma meilleure amie. Hein, ma meilleure amie, on était toutes les deux, bah, une qui m'a brûlée et l'autre, une qui faisait partie de l'Inquisition qui m'a brûlée et l'autre qui a été brûlée, c'est-à-dire moi. Mais j'ignorais à l'époque qu'il y avait une résonance galactique. Donc voilà, là c'est l'étape supplémentaire pour, bah, qui va dans les profondeurs du nettoyage de ces mémoires galactiques, hein. On est en mesure de dépasser, nettoyer ou pas, pour s'alléger de plus en plus. Mais du coup, dans le corps, ça fait des grosses réactions, en tout cas là en ce moment. Et c'est également un bagage collectif, pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines qui ont des origines similaires à cette mémoire originelle qui est bien au-delà, qui va bien au-delà de notre planète Terre, mais qui s'est répétée ici-bas d'une façon un peu plus édulcorée, parce que la planète n'a pas pété encore. Pour autant, il y a quand même eu des grosses dévastations. On a retrouvé à l'époque de l'Atlantide ces dévastations en lien avec ces deux peuples, hein, originels, matriarcal et patriarcal, hein. Ceux qui ont fait des conneries, entre guillemets, parce que pouvoir, domination, technologie, pas tout à fait équilibré, ils font des expériences et puis on s'en fout après des conséquences, ou on n'a pas conscience des conséquences, et puis ça fait péter un peuple originel, harmonieux qui existait. Et une fois encore, voilà, il y a eu ce genre de choses avec aussi des processus d'utilisation. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une ou plusieurs guerres ici-bas, qui étaient la répétition de guerres galactiques finalement, qui se sont perpétuées, et qu'on va vers cette pacification, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête quand même, hein, pour celles et ceux qui peuvent et veulent, ont conscience et sortent du karma tout simplement. Et puis il y a celles et ceux qui transmutent le karma
collectif comme moi et plein d'autres sur la planète qui sont en train de vivre des choses dans leur corps pour transformer ces mémoires galactiques qui sont du bagage karmique, entre guillemets, galactique et terrestre. Dingue. Et donc, il y a quelques années en arrière, j'ai vécu quelque chose de similaire. Pareil, j'ai pris un gros coup de soleil. Ça m'a parlé d'une irradiation, et c'est au-delà de l'irradiation. D'abord, ça m'a parlé de l'époque Qatar, qui est venue en résonance, mettre en résonance cette mémoire qui était bien plus ancienne, hein, galactique, d'irradiation. Et voilà, les Qatars, c'était les simples, les bons, les gentils, entre guillemets, dans un monde de manipulation et de détournement divers et variés, à travers la religion catholique de l'époque, hein, qui était très inquisitrice. Et puis il y avait une petite part d'individus qui avaient une conscience différente et qu'on appelait les bons, les parfaits, ou les bons hommes, les bonnes femmes, dans le simple. Et voilà, et du coup, eux aussi, on a fait des gros bûchers et on les a brûlés. Alors du coup, moi je suis passée là-bas, soit en résonance, soit tout simplement pour nettoyer, comme beaucoup d'êtres sur la planète, nettoyer le karmique. Et donc ça a mis en corrélation également les notions de... Là ce matin, hein, ça fait plein de connexions, c'est vraiment le moment, hein, parce que étonnamment j'ai un ami, une connaissance, un ami qui, étonnamment, qui est au Japon, et là j'ai des nouvelles de lui alors qu'il est au Japon, et là je trouve ça assez invraisemblable, je me dis oh il est au Japon. Et là ça fait une corrélation ce matin, je me suis dit ah oui le Japon c'est au-delà de ce que c'est, une culture, un lieu certainement très beau. Eh bien, c'est aussi un lieu qui a été irradié. Fukushima, c'était il n'y a pas si longtemps. Et il y avait encore cette notion d'irradiation. Irradié par le feu, un feu nucléaire, un feu d'éruption solaire, un feu de je sais pas quoi, mais qui. Ça fait mal, hein, parce que là, je me sens encore irradié, là, ça pétille dans mon corps, il y a vraiment. Et qui dit irradiation dit aussi transmutation, hein. Il y a, le gène transmute. Il y a ces notions-là. Ensuite, ça m'a fait des corrélations avec. Le peuple polynésien aussi, hein, qui sont les descendants directs, un des peuples de descendants directs de ces peuples pacifiques, hein, originels, alors peut-être d'Andromède ou de la Lyre ou je ne sais pas, parce que pendant mon tour du monde, c'était ça, hein, mon job, c'était de réveiller les anciennes cultures matriarcales pour qu'elles reprennent les rênes en fait, hein, elles se réveillent et qu'elles rééquilibrent, qu'elles déploient cette harmonie dont elles sont porteuses dans leur gènes. Et dans mon tour du monde, eh bien, il y avait principalement la culture polynésienne, hein. Enfin pas principalement, mais à l'origine, je suis très proche de cette culture, je me sens très en adéquation de par l'origine harmonieuse. Voilà, donc du coup, je suis allée à Hawaï, à l'île de Pâques, en Polynésie, en Nouvelle-Zélande, mais au-delà de cette culture, il y avait les cultures des Anasasis, hein, aux États-Unis, il y avait la culture des Aborigènes, il y avait bref plein de cultures que j'ai rencontrées et qui devait se réveiller justement, parce que porteuse d'un germe, porteuse de quelque chose d'originel, certainement pour nettoyer, pacifier aussi tout ça, parce que ça mettait en face aussi de cette culture qui était prédatrice et qui les a mis à chaque fois où l'histoire se répétait, hein. Même ici-bas sur la planète Terre, il y avait encore, parce que ça se répète de génération en génération jusqu'à ce que ça se pacifie. Et donc c'est pas pour rien que, notamment je vais revenir à la Polynésie, c'est pas pour rien que, entre guillemets, les Européens, et à travers les Européens, certains Européens qui sont de culture imprégnée par la culture patriarcale draconis, c'est pas pour rien qu'ils ont fait leurs effets nucléaires, leurs essais nucléaires dans tous ces endroits-là, notamment en Polynésie, dans les beaux lagons multicolores qui sont superbes, enchanteurs et paradisiaques, qu'ils ont été faire péter leurs bombes là-dedans, parce que c'est une répétition du passé une fois encore, hein. Alors avec ou sans conscience, j'en sais rien. J'aurais tendance à dire sans conscience. C'est la raison pour laquelle on doit se pacifier à l'intérieur de nous, parce que tant qu'on ne prend pas conscience des schémas du passé desquels on est engrammé, on refait les mêmes conneries. Ou alors ce qu'il y a au-dessus de nous, ça refait les mêmes choses avec conscience ou pas. Parce que l'idée, c'est que justement, on a été précipités ici pour nombreuses et nombreuses d'entre nous pour pacifier, hein, pour faire la paix entre nous. Faire la paix entre nous. Se pacifier, c'est ça. C'est faire la paix à l'intérieur de soi et se pacifier. Pour autant, les cultures matriarcales étant pour moi beaucoup plus avancées, eh bien nous, on est pacifiés, on fait ce job. Pour autant, en face, ça fait pas forcément le job. J'en ai eu encore j'en ai eu encore la preuve là, il y a pas si longtemps, hein. J'ai des êtres, une personne qui, voilà, où j'ai déjà rencontré tout au long de ma vie aussi des êtres qui venaient vers moi et me parlaient de réconciliation, alors qu'eux-mêmes avaient un comportement de prédation et de rapport de pouvoir sur l'autre. Voilà, ce que j'appelle le patriarcat, c'est vraiment un être qui est porteur d'une certaine façon de fonctionner, hein, qui a une vision partielle du tout, qui est souvent dans des enseignements un peu occultes ou ésotériques ou des choses comme ça. Alors c'est pas un jugement, c'est juste un constat, hein, parce que moi je vois ça depuis très longtemps.
Pour autant, je prends la tangente maintenant, hein, même si à un moment donné j'ai été confrontée, non pas confrontée, mais à travers les relations de couple la plupart du temps. Hein. On est patriarcat et matriarcat ensemble pour des raisons précises, c'est pour se pacifier. Voilà, sauf qu'il y en a toujours une qui est équilibrée, qui est une ou un qui est équilibré, qui est dans l'équilibre déjà des polarités, et puis l'autre qui ne l'est pas parce que c'est plus compliqué quand on est dans la prédation et le pouvoir. Donc on est juste dans notre principe masculin de comprendre le féminin et puis d'accepter la différence et d'accepter. Bref, j'ai eu encore j'ai eu encore le cas il n'y a pas si longtemps, voilà, de rencontres comme ça où on ne pas de réconciliation, alors que moi je suis réconciliée dans mon cœur et pacifiée et unifiée depuis longtemps, mais d'être en face de personnes qui se présentent comme étant des maîtres, qui sont des maîtres issus de cet enseignement patriarcal, qui n'ont même pas conscience qu'ils sont eux-mêmes manipulés par des forces prédatrices ou de pouvoir ou de ceci et de cela, et qui viennent moraliser le monde ou évoquer des choses en fait qui ne sont pas du tout dans l'unité et qui eux-mêmes répondent à des normes et répondent à des schémas de patriarcat et qui répètent tout le temps les mêmes trucs quoi, en gros. Hein. Donc celles et ceux qui sont ici en train de me regarder, il n'y a qu'un moyen, c'est de vous pacifier. C'est pour ça qu'il y a des transformateurs, transformatrices, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas tout simplement, qui sont hybridés d'une façon telle, qui sont tellement verrouillés dans l'ADN et qui de ce verrouillage continuent à procéder de la même façon, continuent à être manipulés de la même façon, continuent à être dans la prédation, même quand on s'élève dans l'éveil, il y a encore de la prédation qui reste là, et qui reste des rapports de pouvoir, des rapports de supériorité, des rapports des croyances et des rigidités telles que on n'arrive pas à être dans l'intériorité du principe féminin en soi, dans la conscience du principe féminin, c'est impossible et ça reste c'est orienté par c'est une autre affiliation, c'est une autre façon de fonctionner où c'est pour arriver à se pacifier. Moi, la seule pacification que je fais, c'est moi avec moi. Voilà, il est hors de question de me pacifier, de me plier à des choses extérieures qui ne sont pas qui tentent d'avoir du pouvoir sur moi ou essayer de me convaincre que ceci ou cela, ou qui sont encore dans des rapports de force, ou qui sont encore dans des notions de supérieur, ou de je détiens la vérité, le reste, lui il a tort, il ne voit pas comme moi. Et, bref, là c'est vraiment un imbroglio de plein de choses, il y a plein de choses qui se manifestent, et une fois encore, celles et ceux qui sont en pâte transforment pour l'ensemble. Voilà, tout pour nettoyer, purifier et essayer de faire en sorte que cette planète puisse avoir un avenir ou pas, parce qu'il n'y a pas d'attente. Hein. Pour moi, c'est ici maintenant, à chaque instant, de déployer cette joie, cette bonne humeur. Pour autant, je me rends compte que ça transforme et je déploie et je vis dans mon corps des choses qui appartiennent au collectif, qui appartiennent à mes mémoires originelles aussi, mais surtout au collectif. Parce qu'effectivement, il y a ce karmique duquel on peut s'émanciper, voilà, pour certains d'entre nous. Et donc pour revenir à l'eau, alors c'était intéressant parce que justement je voulais faire un parallèle avec l'eau, le fait de revenir à chaque fois des eaux de source, parce que la mer en fait, la mer Méditerranée et Atlantique, la mer sur la planète Terre elle est salée, et elle n'est pas salée pour rien en fait, c'est tout à fait anormal en fait, à l'origine elle n'était pas salée, c'était un cycle d'eau et de transformation qui n'était pas salé. Le sel provient d'une explosion nucléaire ou une explosion qui a fait que ça a fait fondre des minéraux dans le sol, et que ça a salé, et il y a une corrélation avec le calcaire aussi, le calcaire qui ronge et qui est un peu comme si c'était la continuité de la transmutation du nucléaire, cette explosion nucléaire qui a eu lieu à une époque antédiluvienne ou je ne sais pas à quelle époque, qui a fait que c'était le chaos sur la planète, ça a été le chaos, et que c'est des anciennes traces de ce processus d'irradiation, et voilà, et c'est la raison pour laquelle moi je suis, même là encore je sens que ça pétille, ça me brûle un peu partout dans mon corps, en lien avec ce calcaire, en lien avec l'eau, et c'est la raison pour laquelle je me pacifie auprès des eaux de source, parce que l'eau de source ça évoque revenir à la source, c'est-à-dire comment était l'eau avant qu'elle ne soit polluée par polluée d'un côté, ça peut être une vision, hein, c'est-à-dire qu'elle soit alourdie par le sel qui génère des basses fréquences, ça fait baisser en fréquence l'eau, hein, le sel, hein, le sel ça tire vers le bas, ça va dans les fonds marins, et tout ce qui est en lien avec le calcaire ça me fait penser à ce qu'on trouve aussi, ce fameux produit là qu'on utilise pour les puces là, qui est le produit qui ronge aussi de la même façon, qui fait des fissures et qui ronge, et qui en même temps est en lien avec cette alchimie qui a eu lieu à l'origine de l'humanité, ou l'origine, pas l'origine, mais pendant une période ou un cycle de la planète Terre,
où il y a eu ces explosions de par des guerres galactiques entre je ne sais quel... Enfin bon, vivement que ça cesse tout ça, parce que franchement, ça devient épuisant, en tout cas. Voilà, quand on rentre dedans, hein, après quand on rentre pas dedans, ben, c'est super, mais pour autant, comme je suis une transformatrice, eh bien malgré moi, je vis des choses dans mon corps qui ne m'appartiennent en rien. Et pour moi, c'est en ça où c'est fatigant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à bout d'un moment, on en a un peu marre de transformer pour l'ensemble. Moi, j'ai conscience d'une multitude de choses, je suis en paix, que j'ai la conscience que je fus, alors ou pas, hein, j'ai été peut-être à un moment donné bourreau et victime, et ben, j'accepte ces deux rôles, hein, j'accepte tous les rôles que j'ai pu vivre pour pacifier. Il s'agit de vraiment pacifier tout ça, pacifier ça en vous. Un bourreau victime, ce qu'on veut, on s'en fout, qu'on a été gentil ou méchant. Je cherche même plus à comprendre. Moi, j'absorbe et j'accueille tout ça parce que je le vis dans mon corps. Voilà, et je suis obligée de transformer. Sinon, ben voilà, là, j'avais une inquiétude vraiment avec ce grain de beauté. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Je vais y passer. Alors, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. On verra bien. J'essaie de transformer. Je vais aller consulter lundi si tant est que j'arrive à trouver un médecin, parce que ici en Haute-Savoie c'est compliqué. Pour autant là, ça s'est calmé aujourd'hui apparemment, hein, parce que ces derniers jours ça pulsait fort, c'est vraiment ça faisait très très mal. Et je m'en suis remise aux éléments originels, c'est-à-dire je suis allée dans cet endroit-là et la source, le vent, voilà, ça a séché tout ça, ça avait besoin d'être asséché, d'être purifié, nettoyé, d'être conscientisé de ce que c'était. Et voilà, donc je voulais vous partager à tout à chacun, parce qu'effectivement, alors j'étais en train de revenir à parler de la mer. La mer, effectivement, 70% de la planète est composée de la mer, ça alourdit les fréquences de la planète Terre parce que c'est rempli de sel. Et moi, à un moment donné, j'étais amoureuse de la mer, hein. C'était mon job et mon cheminement, ça a été ça, c'était atterrir dans un monde patriarcal profondément en Haute-Savoie, avec les montagnes comme ça, hein, de partout ça pique et c'est magnifique. Mais à l'époque, j'aimais pas du tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis allée proche de la mer, retourner à la mer. Parce que pour moi, la mer, c'est ma source. C'est ma source harmonieuse. Il y a plusieurs sources dans les multivers, hein. C'est pas des notions de Dieu, de déesse, de tout ça. Et en même temps, ben, la déesse, c'est en lien avec cette source originelle, ces sources originelles pures qui traduisent l'harmonie. Hein, parce qu'il y a des sources sombres, il y a des sources harmonieuses, il y a des sources d'un peu tout qui créent la vie, qui créent des mondes, des multivers, voilà. Et du coup, bah, je suis allée vers la mer et ensuite, c'était tout un cheminement toute ma vie. Et là, je reviens à Haute-Savoie parce que ça fait longtemps que je suis réconciliée avec le masculin pour ma part, mais ensuite, avec le patriarcat, bah voilà. J'ai la connaissance, j'ai la conscience, j'observe et je pacifie dans mon corps tout en étant totalement détachée, sauf quand il y a des transformations comme ça en ce moment. Et puis, à force de transformer, c'est vrai que ça commence à être lassant. Je crois que je suis pas la seule à vivre ces notions de on en a marre de souffrir pour l'ensemble. Parce que bah, c'est inscrit dans nos gènes, entre guillemets, de transformateurs et transformatrices. Voilà, et pour ce qui est des cultures patriarcales, ils n'ont absolument aucune connaissance de cette notion de transformation parce que ben, il faut provenir d'un monde source qui est équilibré, qui parle d'amour, qui parle de transformation, et voilà, il y a des choses distinctes. Et ben, je crois que le boulot il est encore loin, hein. Mais voilà, je voulais parler de cette notion de mer, la mer alourdie, j'ai été beaucoup proche de la mer, et ensuite revenir à la montagne pour retrouver la source, les sources qui provenaient de la montagne au final, hein, parce que la montagne fait masculin et féminin ensemble, les sources qui proviennent de la terre, de la densité, parce que ces deux espaces sont justes, hein, ils font un, ils sont en partenariat, alors que dans les bagarres originelles, c'était pas du tout en partenariat, hein, c'était la guerre permanente, parce que des êtres sont encore jeunes et exprime à travers des archétypes de chaos. Et ce chaos, si on regarde d'une façon plus loin, bah, c'est un chaos qui se vit à travers des mondes jeunes, mais vraisemblablement pas que, parce que je ne sais pas si à l'époque de la Lyre et Andromède, si c'était des mondes jeunes ou pas, qui étaient en pleine harmonie, aucune idée. Ça m'intéresse pas, moi, de me plonger dans le passé. Le passé, s'il surgit, il est ici maintenant, je le pacifie. Après, de retourner derrière, si je suis pas quelqu'un qui cherche, ça vient quand ça vient. Et force est de constater qu'on est en pleine évolution dans ce contexte-là qui nous a réunis ici-bas sur la planète Terre pour nous pacifier les uns les autres. C'est ce que j'ai vécu il y a un moment donné aussi dans le département de l'Aude, hein, avec la rivière l'Aude, hein, qui a apporté une énergie de cataclysme, hein, entre ce patriarcat et ce matriarcat, et que je me suis retrouvée à n'être ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, j'étais dans une conscience, j'étais juste une pure énergie, hein, comme de l'eau qui coulait comme ça, et qui allait d'un côté et de l'autre investir les égrégores pour leur permettre de faire un. Voilà, donc je sais, à ce niveau-là, je sais même pas ce que je pense que je suis rien de tout ça, et en même temps, tout en même temps. Et uniquement dans l'unique but de pacifier dans ce cycle évolutif qui est ce qu'il est ici-bas sur la planète Terre, une transition
qu'on sera à même de passer ou pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vous avec vous-même, de vous pacifier et de rayonner cette joie, cet amour et transformer ce qu'il y a à transformer. Je sais que c'est pas facile hein, pour certains, certaines. Je pense à Béatrice, je pense à Marie-Paul, je pense à tous ces gens, toutes ces personnes qui transforment. Et ben oui, c'est puis aussi en lien avec ces cultures. Hein, voilà. Donc ben, merci à toutes celles et ceux qui font ce job, qui conscientisent, qui nettoient, qui purifient. Voilà. C'était le petit quart d'heure ou je sais pas combien de temps je parle du dimanche matin. Donc à un tel point qu'hier soir je suis pas sortie, voilà. J'étais en train de me préparer puis irradiation. Et là je me sens encore irradiée de partout. Donc peut-être sur notre planète il se passe quelque chose de similaire, je ne sais pas. En tout cas, c'était le partage de l'instant et j'espère que vous allez tous bien et je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss